Alors nous voici arrivés au commutateur switch. Donc on va aller voir toujours sur MDN, ça ne change pas. C'est notre référence. Donc MDN, dans les instructions, il doit avoir switch, il est là. Donc on y va. Donc le commutateur switch. Alors qu'est-ce un commutateur? Vous allez voir, c'est assez simple, c'est plutôt sympa. Donc vous avez la syntaxe qui est par là. Et donc on va tester avec le switch, on va tester une expression. Alors généralement c'est une variable, ou donc une valeur qui est contenue dans une variable. Et là, pas question de faire des conditions par contre avec un commutateur, on va tester des valeurs. C'est-à-dire qu'on va tester si cette variable contient la valeur 1, 2, 3, etc. Et on aura une valeur par défaut qui s'appelle default, évidemment. Et à la fin de... Donc dans chaque cas, qui s'appelle case, on va avoir une valeur à tester, donc un bloc d'instruction qui est prêt à démarrer si, évidemment, ça se vérifie comme true, c'est-à-dire comme vrai. Là aussi, c'est du booléen. Et ensuite, on n'oublie pas la petite instruction break qui permet de stopper, parce que sinon ça continue. On verra après comment on peut se servir d'ailleurs de l'instruction break dans ce genre de cas. Donc, on va faire comme d'habitude, on va aller dans la console qui est ici et on va se faire un petit truc comme tout à l'heure. Par exemple, on va faire un truc sur les jours de la semaine. Puisqu'on était dans les heures, maintenant on va rester dans le même thème. On va se faire un petit var jour et numéro de jour. Donc moi ça fait nos jours. Voilà. Numéro de jour. Donc on va récupérer, parce que c'est possible, les jours de la semaine sont numérotés par le code. Ça c'est dans tous les codes en général. Et donc nous on va récupérer dans numéro de jour, donc nos jours, égale, on va faire comme tout à l'heure, on fait new date. Donc je ne vous remontre pas ce que ça donne, puisque ça donne la date complète, tout. Mais en fait on peut lui demander dedans get day. Voilà. Si les fonctions sur le temps vous intéressent, vous pouvez toujours regarder dans la doc. Il y a énormément de choses pour manipuler le temps. Par contre, c'est pas évident. Donc si vous débutez, jetez un œil, c'est toujours intéressant. Mais vous verrez que c'est assez amusant. C'est toujours amusant. Donc, on va vérifier si ça marche. Toujours. On vérifie toujours, on ne fait pas confiance. Non, on est toujours précis de vérifier si une instruction fonctionne. Parce que si après vous avez une erreur, il faut déjà savoir si tout fonctionne. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Donc moi aujourd'hui, je suis samedi. Et donc si on compte sur les doigts, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est bien le numéro 6. Ce qui n'est pas logique. Donc ça veut dire que a priori, ça démarre peut-être le dimanche, je ne sais pas. Peut-être que c'est toujours sur la version anglaise. Il faudra vérifier ça. Donc pour le moment, justement, on reste là-dessus. Donc je remets ça au propre. On reste là-dessus. On va continuer à rajouter du code. On va mettre notre switch. Parce que l'objet, c'est le switch, pas la date. Donc, switch. Donc, vous connaissez comment ça marche. Une méthode switch avec les accolades. Donc, dans switch, on va tester notre numéro de jour. Donc, c'est nos jours. Donc nous, on sait que c'est 6 par rapport à moi, par rapport, vous allez certainement le faire un autre jour, ce sera un autre chiffre. On regardera après ces détails. Donc, nos jours, donc il faut lui dire les différents cas qu'il y a. Donc, le premier cas, case, entre guillemets, ça c'est important. N'oubliez pas, il n'y a pas de condition là, c'est juste des valeurs qu'on teste. Donc, case 0, c'est le premier cas. Alors, comme je teste des chiffres, j'ai ma guillemets, parce que si je mets des guillemets, ça fait un string, ça fait un caractère, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, 2 points, et là, je mets l'instruction à déclencher, c'est-à-dire que le jour est égal à... Alors là, je mets des guillemets, par contre, lundi. D'accord? Voilà. Et donc là, je mets break, parce qu'il faut que ça s'arrête. Si mon jour est égal à cette valeur, c'est-à-dire que nos jours, le numéro du jour est égal à 0, il va falloir que je déclenche ce bout de code, mais il faut que ça s'arrête après, sinon il va continuer dans les autres cas. Donc, cas suivant,
voilà, on va un peu les faire à la suite. Case 1, ben, c'est toujours pareil, hein, jour égal. Alors ce coup-ci, c'est mardi, bien sûr. Voilà. Et on rajoute le break. Alors là, on va les faire en série parce que sinon, j'en ai pour 2 jours à tout taper. Voilà. Donc là, donc mardi, hein, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On va mettre un peu d'ordre là-dedans à présent. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le jour mardi. Donc là, c'est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc là, on a bien, pour chaque cas, on a le jour qui correspond. Et vous voyez qu'on teste les valeurs de 0 à 6. Voilà. Et donc, dans un switch, on met toujours une valeur par défaut qui s'appelle, devinez, default. Donc, elle teste aucune valeur, hein, c'est la valeur par défaut. Et elle, on va lui dire que son jour est égal à ben, inconnu, hein, parce que ben, on ne sait pas. Donc, le jour est inconnu. Voilà. Donc, lui, il n'a pas besoin de break, c'est le dernier. Donc, par défaut, ce sera la dernière valeur. Mais sinon, on va tester la valeur de nos jours avec chacune de ces valeurs-là, chacun de ces cas. Voilà. Et donc ici, on va tester plutôt jour. On veut afficher jour, puisque c'est jour qui va émerger du switch. C'est l'un de ceux-là. Voilà. Et donc, paf, on va le tester. Donc là, il me dit que c'est dimanche. Donc manifestement, la numérotation des jours commence le dimanche en anglais. Tout simplement. Ce qui explique que moi, là, je suis samedi et qui m'affiche dimanche. Donc, on va simplement décidément. Voilà. Donc, on va corriger ça. Donc, en fait, on va le faire démarrer le dimanche ou alors on déplace simplement les valeurs. On va déplacer les valeurs. Donc, si on démarre le dimanche, c'est donc le 0. D'accord ? Et ensuite, c'est lundi, c'est 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Vous voyez, là, ce coup-ci, moi, je suis toujours samedi, hein, ça n'a pas changé. Ce coup-ci, ce sera correct. Voilà. Donc, évidemment, comme c'est en anglais, il commence le dimanche. J'avais oublié ce détail. Bon, donc ce coup-ci, si on le lance, voilà, on est bien samedi, le code est correct. Voilà, comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, le principe est relativement simple. C'est juste que la différence avec une instruction if, hein, if, else, etc., c'est qu'on ne peut pas tester de conditions ici, mais juste une valeur. Donc c'est très utile dans certains cas. Et on peut déclencher un bloc de code ici. Alors là, moi j'ai mis simplement de simples variables, mais en fait on peut mettre beaucoup de choses ici, hein, à peu près tout ce qu'on veut. Donc on va regarder un petit peu, toujours dans mon cours, le diagramme. Alors le diagramme n'est pas très lisible parce qu'il est gros. Donc on va le parcourir. Donc, alors là j'ai mis comme il faut, hein, le début. Le premier cas, donc quand on teste notre valeur nos jours, donc le numéro de jour, ici on va le tester. Donc si nos jours est égal à 0, hein, égal, hein, double égal, hein, c'est une égalité, pas une affectation, double égal. Donc si nos jours est égal à 0, alors du coup là mon diagramme est faux, enfin, ou le principe est bon, hein, et ben ça va déclencher lundi. Sinon, s'il est égal à 2, mardi, à 3, mercredi, à 4, jeudi, etc. etc., etc. C'est-à-dire que on va tester la valeur qui est dans la variable nos jours, numéro de jour, par rapport aux valeurs qu'on a ici, et ensuite, ben, ça va déclencher le bloc de code correspondant. Et on met un break après pour stopper. Voilà. Donc on voit le diagramme, hein, tout redescend en bas, et paf, c'est affiché. Voilà. Donc, vous allez me dire, comment peut-on gérer, alors ça c'est le cas classique, comment peut-on gérer des choses similaires? Alors, je ne vais pas le retaper, parce que là j'en ai un qui est tout prêt. Donc là j'espère que c'est clair, parce que c'est pas très bien compliqué en fait, hein.
Voilà, donc j'en mets un nouveau. Ici, on va regarder un petit peu la structure. On voit bien que je veux tester pour savoir si la tomate est un fruit, hein, ceci est un fruit, ou ceci est un légume. Donc, j'ai déclaré ma variable réponse. J'ai une variable qu'on va tester, hein, c'est ingrédient, et donc elle contient la valeur tomate. Alors, vous noterez ici qu'il y a bien les guillemets hein, pour chacune des valeurs qui va être testée. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va tester tomate. Donc, dans le premier cas, c'est cerise, donc c'est pas tomate. Voilà. Et vous avez noté qu'ici, il n'y a pas de break. Ça veut dire qu'une fois que le cas cerise est testé, on va directement au suivant, pomme. C'est pas une pomme, mais on continue de tester puisqu'il n'y a toujours pas l'instruction break. Là, on a le cas tomate. Ah, ce coup-ci, c'est bon. Seulement, voilà, il n'y a toujours pas de break. Et donc, on continue de tester le cas poire. Seulement, dans un cas comme celui-ci, tous ces cas-là sont comme identiques. C'est-à-dire que si votre valeur, la valeur de votre variable ingrédient est testée dans un de ces cas, alors c'est cette réponse-là qui sera déclenchée, puisque le break arrête le test à ce moment-là, pour ce bloc-là. Le fait de ne pas mettre d'instruction break permet justement de mettre plusieurs valeurs à tester qui sont équivalentes en termes de réponse. Et là, on a la même chose, hein, parce que vous pouvez le tester avec autre chose. On a à nouveau un autre bloc de code qui va traiter de la même façon en comparant tomate à patate, haricots, chou-fleur, carottes. Et là, ce coup-ci, bon là ça ne matche pas, mais si vous aviez mis patate, ça aurait marché. Et donc, ça aurait été un légume. Voilà. Donc, on voit bien comment, je vais vous remettre l'autre code de tout à l'heure. Il doit être par là. Voilà. Alors, c'est celui qui est faux, mais on s'en fout. C'est pas très important. Non, alors attends. Une autre console. Voilà. Une console amie. Voilà. Donc, on peut comparer les deux. Ce qui fait qu'ici, on voit bien qu'il y a un break à chaque étage. Donc, chaque fois qu'on va tester notre variable, c'est-à-dire la valeur de cette variable, on va la tester aux valeurs qu'il y a ici, de chaque cas. Et en fonction de chaque cas, puisque chacun possède un break, elles vont être toutes testées les unes après les autres, jusqu'à la bonne. Quand il y en a une bonne, elle déclenche le bloc de code qui est ici. Et s'il n'y en a pas, elle va descendre jusqu'à défaut, et elle déclenchera le dernier bloc de code. Voilà. Ici, c'est un peu différent. Sur la partie droite, on a une valeur d'une variable qui va être testée dans le switch pour tous ces cas. C'est une seule réponse, parce qu'il y a quand même break. Donc ça, c'est quand même sympa, parce que si vous avez beaucoup de choses à tester avec une seule réponse, vous n'allez pas utiliser ça, parce que si vous faites ça, le truc à ne pas faire, c'est ça. C'est-à-dire à répéter quelque chose. Parce que si vous faites ça, évidemment, c'est juste. Mais le principe en informatique, c'est de ne surtout pas faire de répétition. Donc ça, vous voyez, ça ressemble énormément à celui de gauche. Hein, c'est le même type de construction, sauf que nous, ce qu'on cherche à faire toujours avec le code, c'est de supprimer les répétitions inutiles. Et donc, pas la peine de répéter la même chose plusieurs fois, c'est inutile. On va supprimer les doublons et ça marche très bien aussi. Voilà. Ça, c'est important, ça vous sera utile. Bien. J'espère que ça vous plaît bien, puisqu'on va passer maintenant au dernier élément sur la deuxième partie, sur les conditions. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.